Vous devez enlever un ancien papier peint? Voici d'ores et déjà quelques conseils pour faciliter le travail. Enlever le papier peint est très simple. Ceci n'est ennuyeux que si le papier peint ne se détache pas facilement. Regardons un peu comment aborder ce petit travail. Commençons par le papier peint ordinaire. Le matériel pour enlever le papier peint est assez simple. De l'eau tiède et une éponge et un outil pour gratter. Vous utiliserez beaucoup d'eau et gratterez les restes de papier, il est donc censé de protéger le sol au préalable. Il existe des films avec des bords adhésifs que vous trouverez dans le commerce de bricolage, mais bien entendu, d'anciens chiffons ou bouts de carton suffisent. Humidifier un mur à proximité de prises électriques et d'interrupteurs demande de couper les circuits nécessaires. Retirez éventuellement les plastrons des prises, ainsi vous ne devez pas chipoter pour enlever les derniers morceaux de papier tout autour. Et puis vous pouvez commencer à enlever. Humidifiez quelque peu l'éponge et bien frotter sur les bandes de papier. Laissez le papier bien absorber l'eau. Traitez bande par bande et laissez agir quelques minutes afin de ramollir un peu la colle à tapisser. Commencez toujours à partir des angles et des bords. Et enlevez le papier avec par exemple un couteau à enduire. Plus votre couteau à enduire est large, plus il est facile de gratter. Aux endroits un peu plus difficiles, vous pouvez encore humidifier le mur. Pour faciliter le travail, il existe un décapant de papier peint. Vous l'ajoutez simplement à l'eau et avec l'eau savonneuse ainsi obtenue, vous étalez ensuite. Le produit fera en sorte que la colle à tapisser se ramollit nettement plus vite et que le papier peint se retire plus facilement. Laissez agir quelques minutes. En principe, un ancien papier peint se détache encore relativement aisément. Il est composé de 2 couches de papier, d'où le nom de papier peint duplex. Mais il se déchire vite en 2 feuilles et vous devez donc quand même sérieusement gratter. Ce type de papier peint est le moins cher et très fragile. Il se casse donc facilement en petits morceaux. C'est un peu laborieux, répétez l'humidification et grattez aussi longtemps que nécessaire. Pour un mur d'accentuation ou quelques bandes de papier peint, c'est faisable. Vous trouvez encore quelques résidus de colle par la suite? Prenez une éponge abrasive pour les éliminer. Vous n'abîmez pas le mur, mais la colle s'enlève bel et bien. Vous devez toutefois traiter des surfaces plus grandes. Envisagez d'emprunter ou de louer une détapisseuses. Combinez-la éventuellement avec un décapant pour papier peint que vous ajoutez à l'eau nécessaire à l'appareil pour produire la vapeur. Comptez que la machine requiert un petit quart d'heure pour s'échauffer. Vous y ajoutez éventuellement un peu d'eau chaude du robinet pour diminuer le temps de préchauffage. Dès que la vapeur est créée, vous pouvez travailler. Soyez bel et bien prudent. Veillez à ne pas diriger la vapeur sur votre visage, car celle-ci est maintenant brûlante. Vous verrez que le travail avec une détapisseuse vaut réellement la peine pour de grandes surfaces. Simplement appuyez quelques secondes et les feuilles de papier se détachent. Procédez du haut vers le bas, montez éventuellement sur une échelle pour accéder partout aisément. Le résultat est réussi. Le papier se détache le plus facilement et il faut peu ou pas d'effort ultérieur pour enlever les résidus de colle. Le support est joliment égal. Entre-temps,
toute la saleté peut disparaître. Et si vous n'allez quand même pas tapisser directement, n'oubliez pas de suspendre à nouveau les prises électriques si vous en avez besoin entre-temps. Rebranchez le circuit dans le tableau électrique. Un type de papier peint auquel vous pouvez aussi être confronté est le papier vinyle. Veillez à nouveau à avoir à portée de main de l'eau et un matériel pour gratter. Vous pouvez aussi y ajouter un décapant et un générateur de vapeur. Le papier vinyle est de meilleure qualité que le papier peint duplex et existe en deux sortes, le vinyle mousse et le vinyle rigide. Tous deux ont une couche supérieure synthétique. Le vinyle mousse a une structure élastique et s'utilise pour mieux égaliser un support inégal. Il est souvent recouvert de peinture. Le vinyle rigide a une couche supérieure rigide qui est lavable, ce qui le rend adéquat pour les pièces humides ou les endroits où le papier peint est très souvent touché, comme une chambre d'enfant. Le papier vinyle absorbe donc plus difficilement l'eau et il est donc nettement plus difficile de le gratter. En guise de solution, vous devez pratiquer des trous minuscules afin que l'eau puisse s'écouler derrière. Le papier intissé est encore un autre type de papier peint que vous pouvez traiter de la même façon que le papier vinyle. Il comprend une membrane, parfois combinée avec du vinyle. C'est juste un peu moins solide que le papier vinyle. Vous utilisez un rouleau à pointe. Il existe dans un petit diamètre qui tombe bien en main, avec dans le bas des pignons qui peuvent se piquer dans le papier. Vous passez donc sur le papier, c'est assez facile. Plus vous passez sur le papier et plus vous piquerez dans le papier, plus l'eau pourra ruisseler derrière. Pour ce qui est de l'exécution, vous pouvez aussi prendre un modèle plus solide, peut-être un peu plus pratique si vous devez traiter de grandes surfaces durant une longue période. Facilitez-vous la tâche et ajoutez à nouveau du décapant à l'eau tiède. Cela n'est pas très coûteux et vous gagnerez pas mal de temps étant donné que la colle à tapisser se ramollit effectivement nettement plus vite. Ceci dit, vous constaterez vite que le papier vinyle est nettement plus difficile à enlever. Vous répétez le grattage et l'humidification autant de fois que possible. La couche supérieure s'enlève encore facilement, mais la couche inférieure se détache nettement moins vite. Dans notre cas, l'utilisation d'un générateur de vapeur s'est révélée être la meilleure méthode. Bien que le papier s'effrite quand même, vous enlevez aussitôt tout le matériau et donc aussi les résidus de colle. Supposons que vous ayez encore un peu de résidus de colle et de papier, par exemple dans les angles pénibles, vous pouvez toujours passer une éponge abrasive par-dessus. N'oubliez pas non plus que l'utilisation d'un rouleau à pointe laisse de petits trous dans le mur. Celui qui veut encore peindre tout à l'heure doit donc apporter une finition. Avec un peu de pâte de réparation ou d'enduit, vous finissez le travail. Laissez le mur bien sécher avant de tapisser ou de peindre. Et pour terminer, vous avez encore le papier de fibre de verre. Vous l'utilisez pour embellir les murs comportant des irrégularités ou masquer rapidement de petits dégâts. En soi, il est très solide et est fixé au mur avec une colle pour fibre de verre. Il n'est pratiquement pas possible de l'enlever du mur et il est aussi résistant à l'eau. Enlever est donc une tâche fastidieuse qu'il vaut mieux ne pas entamer. Vous ne retirez quand même le matériau que par petits bouts. La seule chose qui fonctionne, c'est recouvrir le mur d'un primaire et puis finir avec une peinture. Attention, le papier de fibre de verre absorbera beaucoup de primaire. Ce conseil s'achève. Merci de votre attention et pour de plus amples conseils, vous pouvez toujours vous rendre sur notre site internet.